Très bien. Alors, la question qui se pose, que le Nefesh HaChaim répond, c'est la question suivante, Rabotai. C'est une question qui concerne beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'un homme peut faire quand il voit qu'il est accablé par des souffrances? Toutes sortes de souffrances. Qu'est-ce que Hachem propose à un homme qui est accablé de Issourim, des souffrances? À prier et étudier. Faire teshuva. Alors tout ce que vous dites, c'est vrai. Prier, c'est vrai. Faire teshuva, c'est vrai. Mais étudier, c'est encore plus vrai. Et on va rentrer dans les détails. Alors tout d'abord, un chidouche du Nefesh HaChaim qui est basé sur la Gemara, c'est qu'en vérité, quelqu'un qui étudie la Torah, il domine et il règne sur tout. On ne le voit pas, hein, ça n'a pas l'air. Mais Rabotai, même si ça n'a pas l'air, c'est une metsiout. Il dit le Nefesh, c'est un fait, Ken. C'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, que ceux qui dominent le monde et ceux qui règnent sur le monde, ce n'est pas les chefs d'État, ce n'est pas les ministres, ce n'est pas les armées, c'est les lomdei Torah. Quand il étudie la Torah, encore plus quand il étudie la Torah lishma, ça veut dire il étudie la Torah pour elle, pour la Torah, pour la connaître, l'approfondir, la comprendre, l'acquérir. Alors il s'appelle l'Omed Torah Lishma, ça s'appelle qu'il étudie la Torah pour la Torah. Il dit le Nefesh HaChaim, un lachon et un chidouche extraordinaire. Vehu harodé ou moshel bakol. Vehu, et lui qui étudie la Torah, il est rodé, il domine et il règne sur tout. C'est une première chose. Deuxième chose, vechol adinin bishid, et tous les mauvais décrets. Ça rentre dans cette expression-là, dinin bishin, on inclut dans cette expression toutes les mauvaises choses qui arrivent. Maladie, guerre, dispute, crise, famine, tous les mauvais décrets, mistalkin me alav, s'enlèvent de lui, ve'en lahem alav shum shlita chas v'shalom, et elles n'ont sur lui aucune emprise. Quelqu'un qui étudie la Torah, alors tous les mauvais décrets le quittent. Et que ce soit ben be'odo ba'olam hazeh, qu'il soit dans ce monde, ou ben be'odo ba'olam haba, ou bien qu'il ait quitté ce monde. Alors dans ce Pérec, le Nefesh HaChaim va développer l'idée que dans ce monde, quelqu'un qui est osek batorah, tous les mauvais décrets le quittent. Ah, ça c'est la question que j'attendais. Ça c'est la question que j'attendais. On voit pourtant des gens qui étudient la Torah et qui souffrent. Et qui souffrent. Même des grands sages. Aussi, Rabbi Tzionah Bashul, il a eu des maladies. Rabbi Akiva, on peut remonter plus haut aussi. Beaucoup de grands sages ont étudié la Torah et malgré tout, Ken, ils n'ont pas eu ce qui a marqué ici dans le Nefesh HaChaim Lichora, que les mauvais décrets les ont quittés. Non, on a vu qu'on dirait en apparence que ça ne les a pas aidés. Alors, en général, il faut savoir, pour répondre à ta question, Yochanan, que les tzadikim, les justes, les grands de la Torah, qui ont des souffrances, c'est pour la génération. C'est les fautes de la génération qui font que les tzadikim y souffrent, et les tzadikim le savent. Les tzadikim le savent et les tzadikim l'acceptent. Il peut y avoir d'autres raisons. Dans le Chovot Avavot, il ramène, dans le Chovot Avavot, il dit qu'une des raisons pour lesquelles les tzadikim peuvent souffrir, les gens qui étudient la Torah, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu veut augmenter leur salaire dans le Olam Abba, dans le monde futur. Et c'est pour ça qu'il nettoie même les toutes petites fautes qu'ils ont fait dans ce monde. Mais sinon, la Gemara, qu'on va voir maintenant dans Masechet Brachot Dafei Amud Aleph, elle nous dit qu'un homme qui a des Issourim, alors s'il étudie la Torah, les Issourim le quittent. Amar Rabbi Shimon ben Akish, Kol haosek batorah, toute personne qui étudie la Torah, Issourim bedelin emeno. Les souffrances, Issourim c'est les souffrances, bedelin emeno le quitte. Il n'a pas de souffrance. Il y a une autre Gemara dans Masechet Eruvin Daf Nun Dalet qui dit que si quelqu'un il a mal à la tête, Chash berosho yasok batorah. Et sur ça, la Gemara ramène un verset. Chash bemeav, si quelqu'un il a mal au ventre, yasok batorah. Et la Gemara là-bas, elle énumère tous les maux possibles et inimaginables qu'un homme peut avoir dans son corps. Et là, elle termine en disant Chash bechol gufo, quelqu'un qui a mal dans tout son corps, yasok batorah. Qu'il étudie la Torah, Sheneemar, comme il est dit dans Michelet, ou lechol besaro marpe. La Torah guérit tout le corps de l'homme.
Alors attention, on parle deux choses. Premièrement, on ne parle pas ici de quelqu'un qui a des souffrances insupportables. Parce que s'il a des souffrances insupportables, il ne peut pas étudier la Torah. C'est pour ça que si vous avez entendu le Lachon, la Gemara dit Chash Berosho. Chash, c'est qu'il a des douleurs qui sont supportables. Ce n'est pas des fortes souffrances, c'est des douleurs supportables, premièrement. Deuxièmement, on n'a pas dit aussi qu'il ne fallait pas aller chez le docteur et qu'il ne fallait pas faire une ishtadlout de prendre, s'il a besoin de prendre un médicament, d'aller chez le docteur, mais qu'il sache que la chose qui peut l'aider le plus à guérir tous les maux possibles et inimaginables que Chaz Veshalom, un homme peut avoir, la meilleure chose qui peut le guérir, c'est Yasok Batorah, c'est qu'il étudie la Torah. C'est une promesse de la Gemara. Donc on voit ici deux choses. La Gemara dans Brachot, que Resh Lakish là-bas dit que j'ai ramené, Kol Osek Batorah Isurin Bedelin Imeno, toutes sortes de souffrances. Et la Gemara dans Hérouvine, qui dit que tout celui qui a mal, je répète encore une fois, une souffrance supportable, par le fait qu'il est Osek Batorah, les souffrances s'arrêtent, les souffrances le quittent. Avraham, tu voulais dire? On parle dans la Gemara dans Hérouvine, on ne parle que de souffrance physique. C'est pour ça que la Gemara, il a ramené d'abord la Gemara dans Brachot, qui parlait de toute souffrance, même souffrance morale, même souffrance nafshiot. Et je répète, très important, ça ne veut pas dire qu'on ne doit faire que ça. Si quelqu'un veut aller voir un docteur, si quelqu'un a besoin d'aller voir un psychologue, si quelqu'un a besoin d'aller voir autre aide possible et inimaginable pour qu'il s'en sorte, il peut le faire. Ce n'est pas interdit par la Torah. Verapo yerape, on a lu dans Parashat Mishpatim. Amar Rabbi Ishmael, la Gemara, elle dit Amar Rabbi Ishmael, Melamed, Shatora, Natna, Reshut, la Rofé, les rapot. La Torah, elle a donné la permission au docteur de guérir. Alors il faut savoir qu'il y a un chidouche très méhanien de Rabbeinu Bechaye là-bas, dans Parashat Mishpatim. Il dit Rabbeinu Bechaye, si on remarque, à chaque fois qu'on parle de guérison par le biais d'un docteur, c'est marqué avec un point, un dagesh, dans le fei. Verapo, yerape. Verapo, on ne dit pas verafo, yerafe, on dit verapo, yerape. C'est quoi verapo, yerape? C'est avec un dagesh. Quand c'est marqué avec un point, avec un dagesh, c'est plus fort. Par contre, quand on parle, il ramène d'autres psukim comme quoi, quand la guérison se fait par le biais de l'homme, c'est toujours avec un pei, pas avec un fei. Alors que quand on parle de la guérison par Hachem, il y a 100 dagesh, 100 points. Il y a marqué Rofé kol basar ou mafilas. On ne dit pas Ropé kol basar, on dit Rofé. Ou bien Arofé à Refoua chez les par Hachem, c'est par Hachem. Ou bien Arofé l'ishvur élève. On dit tous les matins dans les psuké des Hydra. Arofé l'ishvur élève. Hachem guérit ceux qui ont le cœur brisé. Donc il dit Rabbeinu Bechaye, comment ça se fait? Ah, Refaenu, on ne dit pas Repaenu dans la bracha, dans la tfila. On dit Refaenu Hachem, Ken, sans dagesh. Il dit Rabbeinu Bechaye quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire. Il dit Rabbeinu Bechaye que lorsque la guérison elle se fait par le biais d'un docteur, par le biais d'un homme, c'est permis. J'ai dit, Rabbi Ishmael, il a dit que la Torah elle a donné la permission d'aller voir le docteur et que le docteur guérisse. On a besoin entre guillemets, entre parenthèses, pardon, on voit qu'il faut une permission. On voit qu'il faut une permission pour aller chez le docteur. C'était pas si évident qu'un juif aille voir le docteur. La Torah dit, Verapo, yerape, tu peux aller voir le docteur. Mais c'est avec un dagesh. Pourquoi c'est avec un dagesh? C'est dur. Rapo, yerape, avec un dagesh. Parce que ça peut faire mal, ça peut être avec une opération, chas v'shalom, ça peut être avec des médicaments, ça peut être des médicaments qui sont pas bons. C'est une guérison qui peut faire mal. Alors que Rofé kol basar ou mafil asot, quand c'est Hachem qui s'en occupe, Rofé refaenu Hachem Elokeinu, c'est sans dagesh. Sans dagesh, c'est calme. Ça veut dire c'est léger, ça fait pas mal. Quand la guérison se fait par Hachem, alors la guérison elle est plus douce. Un des exemples, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Chash berosho yasok batorah. Est-ce qu'il existe quelque chose de plus doux que l'étude de la Torah? Quelqu'un qui a des souffrances, qui a mal, alors la Gemara nous dévoile ici, tu as mal, étudie la Torah. Tu as des souris, étudie la Torah. C'est une guérison douce, c'est une médecine douce. Mais la vraie médecine douce, parce que c'est Hachem qui te guérit. Alors Hachem, des fois, il te guérit par le biais du docteur. Ça peut faire mal. Mais Hachem, des fois, il te guérit directement. Quand il te guérit directement, zérafo, zérofé, rofé, chol basar, akadosh baruch hu, il te guérit avec douceur sans faire mal. Alors, ça, c'est ce que le Nefesh HaChaim ici, il dit. Donc, j'ai posé une question. Qu'est-ce qu'un homme peut faire quand il voit qu'il a des issourim? Il dit, le Nefesh HaChaim, que ce soit des issourim psychologiques, que ce soit des souffrances du corps, il y a Asok Batorah. Il y a Asok Batorah. Par rapport au Issourim, Ken, par rapport au Issourim, le Zohar et Kadosh, il ramène ici un Zohar Parashat Vayechi. Le Zohar, il dit
Kama chavivim hem divrei Torah. Combien elles sont chères et précieuses, les paroles qu'un homme étudie dans la Torah. Kama chavivim hem otam sheoskim baTorah. C'est pas seulement les paroles de la Torah qui sont précieuses, c'est les gens qui étudient la Torah aussi. Lifnei Akadosh Baruch Hu, devant Hachem. Qui Kol mi sheosek baTorah. Toute personne qui étudie la Torah, eino mefached mimazikei haolam. Il ne doit pas avoir peur d'aucune force destructive de ce monde. Mazikei haolam, mazik, vous savez que c'est comme un mazik, hein? Un dommage. Mais il y a les mazikim, ceux qui font les dommages. Ah, les endommageurs. Donc toute force destructive, physique, morale, matérielle. Un homme qui étudie la Torah et dit le Zohar, écoutez le Zohar. Il n'a pas à avoir peur d'aucune force destructive dans ce monde. Il est gardé en haut et il est gardé en bas. Vélo'od, et c'est pas seulement qu'il ne doit pas avoir peur. Écoutez bien. Et la shemachmia, il soumet kol amazikin. Un homme qui étudie la Torah, il soumet toutes les forces destructives chez Baolam dans le monde, ou moridam le imke teom rabba. Et il les descend dans les profondeurs du teom rabba. C'est quoi le teom rabba? Le teom, c'est quoi le teom? Ah? Non, ça c'est le imke. Imke teom rabba. Imke, c'est les profondeurs du Tehom Rabba, du grand Tehom, des grands abîmes. Des grands abîmes. Oh, c'est ça. Tehom Rabba, c'est les enfers. Ça veut dire, un homme qui étudie la Torah, par son étude, il a le pouvoir de soumettre toute force destructive dans les profondeurs de l'enfer. Et sur ça, le Zohar, il dit combien ils sont précieuses les paroles de la Torah et combien ils sont précieux ceux qui étudient la Torah. Premièrement, parce qu'ils n'ont pas à avoir peur de tous les mazikim, je n'ai pas besoin d'énumérer ou de citer ou de nommer des exemples de mazikim. Et deuxièmement, parce que, premièrement, eux, ils n'ont pas à avoir peur, et deuxièmement, c'est eux qui arrivent à soumettre tous les mazikim dans le Tehom Rabba. Vadaï que c'est sûr et certain, Rabotai, écoutez bien ce que je vais vous dire, que les soldats qui vont en guerre contre les terroristes, c'est des Yehudim Kdoshim, c'est des juifs saints, c'est des juifs chers, c'est nos frères, on les aime et on prie pour eux. Mais sachez que c'est nous qui leur donnons la force de soumettre et de descendre et de tuer et d'arrêter tous les mazikim. Par notre étude de la Torah, Am Israël ou Echad. Am Israël, c'est un. La Neshama de Am Israël, l'âme de Am Israël, c'est un. C'est par le biais et la force et le mérite, comme il dit ici le Zohar HaKadosh, de la Torah qu'on étudie, qu'on arrive à être machnia, à soumettre tous les mazikim sheba olam et de les descendre be'imke teom rabba. Eux, ils le font, eux, c'est les mains, et nous, c'est le ruach, nous, c'est l'esprit. Et c'est grâce à cette ruchniout là, et cette kedushat à Torah qu'on étudie. Donc, combien c'est important, puisque c'est grâce à cette Torah qu'on étudie que ça donne des forces aux soldats de soumettre les terroristes, combien c'est important de considérer ce qu'on fait, de considérer l'étude qu'on fait. Pour terminer, je veux juste vous dire qu'à Torah Box, une fois, il y a un des secrétaires, un des responsables du collège qui est venu me voir et il m'a dit, écoute, la nuit, c'est au début de la guerre, la nuit, les soldats, ils sentent qu'ils ont moins de réussite que le jour. Et c'était des soldats religieux. Donc ils ont demandé, est-ce que vous pouvez étudier la nuit? Et bien, Baruch Hashem, on s'est réunis la nuit, à 2h du matin, on a étudié, on était 10 personnes et on a eu des résultats, Baruch Hashem, positifs. Donc, regardez combien notre étude elle est positive. On doit considérer notre étude, continuer à prier pour ceux qui sont sur le front. Et Hachem Ya'azor, que Kadosh Baruch Hu nous donne la réussite et la tzlacha dans tous les domaines. Amen. Keni Ratzon.